département du sport et de l'information qui monte au créneau. Regardons son reportage. Fanfare de l'armée nationale. Ambiance du 12e Gaïndé dans les salons du Palais de la République sur fond de Niani Bagnan. Le palais sacrifie plus que jamais à la tradition la remise du drapeau national au Lion. La cérémonie de remise de drapeau de ce jour a une signification particulière pour nous, les membres de la sélection sénégalaise de football. Elle coïncide avec la fin du mandat présidentiel de notre cher capitaine, le président Macky Sall. Permettez-moi alors de lui dire merci, 1000 fois merci, pour tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais durant son magistère à la tête de notre pays. Monsieur le Président Macky Sall, l'histoire retiendra que vous êtes le premier président à remporter le trophée de la CAN pour notre pays. Et si Dieu le veut, vous en serez aussi le deuxième dans 4 semaines et 2 jours. Je suis un témoin privilégié de dire qu'avec l'avènement du président Macky Sall, nous sommes aujourd'hui le football, les Lions, l'ensemble du sport sénégalais, la figure, en tout cas la marque indélébile de cette transformation positive qu'a constitué l'avènement du président Macky Sall au Sénégal. Et quand je le dis, ce n'est pas des paroles simplement pour faire plaisir, mais c'est une réalité. Avant qu'il n'arrive, notre palmarès est là, nos conditions de voyage étaient là, nos conditions matérielles étaient là. Nous étions tous témoins, c'était très difficile. Mais quand il est arrivé, il nous a écoutés, il nous a accompagnés, il nous a guidés, au point qu'aujourd'hui, Kalidou en face, notre capitaine, on a vu un changement radical en termes de qualité, puisque aujourd'hui, le pays de football n'ayant jamais rien gagné, malgré le talent et les compétences aussi, le talent de nos footballs, les compétences de nos dirigeants, nous sommes passés à un des pays les plus admirés de ce continent et du monde, parce que nous avons fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Cérémonie solennelle sous la houlette du chef de l'État. Entre échanges de civilité, conseils et recommandations, le président de la République a exhorté les Lions à défendre sans relâche l'honneur du pays. Vous êtes des professionnels aguerris, évoluant parmi les meilleurs championnats. De plus, votre encadrement technique et administratif reste à la hauteur de la tâche. Je salue et encourage votre coach Alioune Cissé, El Tactico. Alioune, nous n'attendons pas moins qu'une deuxième étoile pour notre équipe nationale. Et comme toujours, l'État sera à vos côtés, main dans la main, avec la fédération, pour vous mettre dans les meilleures conditions de compétition. Monsieur le ministre, nous en avons convenu. Je vous engage, avec vos équipes, à poursuivre les efforts déjà en cours dans ce sens, conformément à notre politique de renouveau sportif qui s'est traduite ces dernières années par la réalisation de plusieurs infrastructures sportives dont le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et par l'accompagnement rigoureux de nos équipes nationales. Des mains du chef de l'État, le capitaine tient désormais le drapeau, à charge pour chacun de jouer sa pleine partition pour une victoire finale de tous au soir du 11 février 2024. Merci beaucoup Ousmane Ngari Faye. On reste au Palais de la République parce que Pape Birame Bigué a pris des réactions après la cérémonie. Nous les écoutons. Vous êtes prêts à aller reconquérir le titre en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, c'est le rêve. C'est le rêve de tout un chacun aujourd'hui ici. Maintenant, comme je l'ai dit, on va aller là-bas, on est conscient de ce qui nous attend. Ça va être un tournoi vraiment
disputé. Mais je pense que c'est ce que tout le monde veut, ces gens de tournoi que tout le monde a envie de jouer. Maintenant, comme je l'ai dit, on fera tout nos possibles pour pouvoir garder le titre, conserver notre titre. Franchement, on est très content de revenir ici. La dernière fois qu'on était revenu, c'était avec la CAN. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'on va faire de même. Le plus important, ce n'est pas de bien jouer, mais de gagner. Aujourd'hui, tout ce qu'on va retenir, c'est la finalité. C'est vrai qu'on n'est pas dans une poule facile. Aujourd'hui, en Afrique, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Surtout, on sait qu'on sera très attendu pendant cette compétition. À nous d'être prêts. Et j'ai pas de doute là-dessus, on sera prêts. On va bien se préparer comme on l'a fait cette semaine. Et il nous reste encore une semaine pour bien finaliser les derniers détails. Et ensuite, voilà, commencer la compétition. Et avec les prières de tous les Sénégalais, avec l'aide de Allah, Inch'Allah, Rabbi va ramener la coupe. On l'a vu sur le match d'hier, où n'importe quel joueur peut faire être décisif pour le Sénégal. On l'a vu hier avec Formose. Tous les joueurs sont concernés. Les 27 joueurs qui iront en Côte d'Ivoire feront tout pour ramener le trophée. On sait que ça va être très difficile, mais on sait qu'on est capable de le faire. On a beau parler des Sénégalais en disant que souvent ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui font ci, qui font ça, mais qui sont des bouts en train, qui ont un bon cœur. Mais on a toujours, comme je le dis, cette fierté. Le Sénégalais est quelqu'un de très fier, on est un peuple très digne. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement y aller, comme je le disais tout de suite, y aller avec humilité, parce que nous sommes des gens humbles, y aller avec détermination, parce que nous sommes des personnes, nous sommes un peuple déterminé. Mais nous avons aussi envie, comme je le dis, d'écrire cette histoire. L'histoire, nous l'avons écrite une fois en ayant pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. On va écrire pour une deuxième fois pour le continent africain, en étant, Inch'Allah, la première nation à gagner 2 fois de suite une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, après la remise du drapeau, nous irons directement à l'aéroport où le décollage de l'avion affrété par notre compagnie nationale et partenaire Air Sénégal décollera à 18h précises et nous irons directement sur Yamoussoukro puisque les autorités ivoiriennes nous ont permis d'atterrir dans cet aéroport, ce qui fait qu'on s'épargnera les longs trajets entre Abidjan et Yamoussoukro pour pouvoir dès demain entamer la préparation sur place. Donc, merci à Pape Birame Bigué Ndiaye de nous avoir fait vivre ces moments donc, au Palais de la République. Alors, Diagne, jot drapeau bi raay réew mi muy sas tey ji président de la République defal ko gaynde yi mu doon loo xam ni dañ leen ko jox ne leen téye leen ko te bu mu laal suuf ñu war ko téye comme niñ ko defee woon 2021 yow boo déggee li ñu wax yëpp lan nga ci xalaat jamono ji. Fatoumata Savané man ñaari mbir laa gën a seetlu muy sérénité ak complicité parce que soo xoolee diggante Lion yeeg président bi da ngay sentir que nii c'est au-delà d'un président et des citoyens mais dafa am complicité bu am seen diggante en fait et loolu jàpp naa ni depuis Coupe d'Afrique bii passé nga xamante ne Sénégal jël na ko président faral di fa dem su amee Sénégal si waaj a joué wala Sénégal su tollee benn niveau si compétition bi mu doon loo xamante ne voilà depuis Coupe du Monde da leen di woo depuis 2018 voilà c'est ça donc am na benn complicité boo xamante ne moom bañ na ko sax wax na ko nee na bi pas du ma leen di wax li mu leen di defal mais dem leen ba ñëw di ngeen am lu kenn musta am te loolu ñoom su ko waxee Lions gëm ko weesu nañ période bi nga xamante ne ay jours dañ doon tim président di ko laaj kër passeport diplomatique ak xam nga yooyu noonu te alors que sur le terrain c'était pas trop ça quoi à l'époque mais sérénité aussi ràññee naa ko parce que soo sérénité da ngay xool réaction aux joueurs yi parce que jour si waaj a dem compétition am na yenn yoo koy yenn rek di nga xam ni kii li nga koy yenn diis na mais damay xool su may xool Kalidou su may xool Gana expérience mooy la ñuy doxalee c'est-à-dire que dal nañu match premier match xaw ma deuxième match Sénégal bu mu nulé Zimbabwe la contre Guinée bu ñu nulé contre Guinée 0-0 il y avait beaucoup de critiques sur le jeu de l'équipe du Sénégal il y avait beaucoup de critiques nous on était en zone mixte joueurs yi génn mais amuñu wanuñu seen kanam benn regard boo xamante ne da ngay xam ne ñii paniqué nañ pour match bi si topp te loolu noonu soo ñëwee ba gagné compétition bi war a demaat compétition ñu lay yen ñu lay yeb nga war a dem kon xam nga ni kooku noonu tey am na calme boo xamante ne permettre na ko mu aborder compétition bi du yomb nag premier match bi derby la troisième match bi derby la deuxième match bi c'est avec Camerounais nga xamante ne dina métti donc je pense que c'était une très belle rencontre avec une très bonne ambiance dans une très bonne ambiance et ñaan nañ yàlla suñu fi jugee tey ñu war a dem yegg yem si ñu yegg si jàmm déjà après une fois qu'ils ont fait pied à terre Yamoussoukro jig leen quoi amiin alors El Hadj Thierno
Effectivement, c'est vrai, hein, recevoir le drapeau national, c'est très important à la veille d'une compétition aussi importante que la CAN, mais ce n'est pas la première fois. Et on a vu que Kalidou Koulibaly a promis au chef de l'État de faire le mieux de leur possible, comme d'habitude. Ouais. Ouais. C'est une tradition, ce n'est pas la première fois, mais c'est une tradition qui garde toute sa solennité. Lorsque les équipes nationales vont dans des compétitions comme la CAN, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ils reçoivent le drapeau du chef de l'État, ils deviennent des ambassadeurs du pays. Peut-être dans le domaine du sport, mais au-delà, puisque la CAN, c'est l'événement le plus suivi en Afrique. La Coupe du Monde, c'est le deuxième événement sportif, après les Jeux Olympiques, justement. Donc, quand on vous donne le drapeau, vous y allez pour représenter votre nation et il faut le faire de la manière la plus comment dire, responsable ou tout ce qu'on veut. Maintenant, je pense que certains joueurs, pour Cheikhou Kouyaté par exemple, c'est la 5e fois. Et là, je ne parle que de la CAN, je ne parle pas de la Coupe du Monde. Pour d'autres, c'est une découverte. Pour les Iliman Ndiaye, surtout ces joueurs-là qui sont binationaux, qui viennent d'intégrer la première fois. C'est important pour eux d'entendre ce que le président dit. Parce que ce que le président dit, il ne le dit pas pour lui, il le dit au nom du peuple sénégalais. C'est ça. Et je pense que c'est extrêmement important qu'ils comprennent un peu la portée du message, qu'ils l'enregistrent. Et d'autant plus que durant cette cérémonie, vous avez vu, il y a eu 2 soldats blessés de guerre qui ont été invités. C'était une manière de leur dire il faut vous battre. Quoi qu'il arrive, il faut vous battre, il faut rester digne. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Nous, avant, on ne connaissait pas le chemin de la victoire, mais maintenant qu'on connaît, parce qu'on est passé par toutes les émotions, les situations, de la déception à la frustration, la colère, l'humiliation en 2012, à la victoire, la joie, le bonheur de gagner. On sait ce que c'est. Maintenant, entre les 3, 4, 5 émotions que j'ai citées, le choix est vite fait, je pense. Et tant mieux. Aujourd'hui, ils ont reçu le message. Certainement, ils l'ont assimilé. Maintenant, à eux de se battre sur le terrain parce que, de toute façon, ce ne sera pas une CAN facile. Ce sera la CAN la plus relevée, puisque tous les grands d'Afrique sont en Côte d'Ivoire. Sortis, oui, effectivement. Alors, la balle est dans le camp des Lions. Hein. Après cette cérémonie Mesmé, je pense qu'il y a de l'émotion, mais également, il y a un message fort de la part du chef de l'État qui parle au nom de toute la population sénégalaise. Oui. Savané, vous êtes sans ignorer que quand le chef de l'État se déplace, c'est la nation qui se déplace. Et arriver même à l'aéroport d'un pays autre, on chante l'hymne national pour faire entrer le président de la République accompagné du drapeau. Et cette fois-ci, ça sera la 2e fois, bien sûr, le président prend le drapeau et remet aux athlètes. Ils doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité sénégalaise. D'abord, 1, de garder l'honneur, 2, de se battre réellement pour y arriver. Pour y arriver, c'est pas facile. J'ai suivi Koulibaly, le capitaine. Il a dit, nous allons le faire aussi avec Sadio Mané. C'est pas impossible. Bien que c'est difficile, mais c'est pas impossible. De rééditer l'exploit, on a vu. Et aujourd'hui, le Sénégal devient une nation admirable. Le président l'a dit, on vous avez suivi. Et que, pourquoi? D'abord, si le Sénégal joue la 3e fois la finale, donc en 2024, ça sera comme le Brésil qui a joué la finale en 94, en 98 et en 2002. Du coup, donc on peut le faire et le Sénégal aujourd'hui a des atouts. C'est vrai, après les gens sont en train de critiquer que les Sénégalais parlent maintenant beaucoup. Moi, je veux vous dire, il y a un professeur à l'université qui me disait, parfois l'orgueil, c'est pas un défaut, ce sont des qualités. Ouais, c'est ça. Parfois, l'orgueil, c'est pas un défaut, ce sont des qualités. Si tu as des qualités, tu expliques aux gens que moi, ça, je peux le faire. Maintenant, si tu dis 3, 4 fois, ceux qui ne sont pas à la hauteur ou bien à votre taille, ils vont dire que non, lui, il est orgueilleux. Non. Il n'est pas orgueilleux. Vous savez bien. Heureusement qu'ils ne sont pas orgueilleux, ils sont plutôt très humbles. Hein? Mais il faut le dire. Il faut le dire. Je disais, si le sérieux est là, si on met le sérieux dans toutes choses, les résultats suivent. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on se rend compte que le Sénégal a mis le sérieux dans tous les plans. Dans toutes les disciplines, je voulais parler, ça suit au football, au handball. On ne peut pas jouer une demi-finale d'une CAN de handball sans le Sénégal. Quand on parle du basketball, on voit le Sénégal. Le football, on voit le Sénégal. Donc,
quasiment toutes les catégories. Donc le sérieux s'est installé et aujourd'hui on a remis le drapeau. Le souhait est que il faut que le Sénégal arrive en finale, comme je l'ai dit ici. Ouais, et Sénégal, une précision de taille, le président Macky Sall est le président qui a plus investi dans le sport au Sénégal depuis son arrivée, en tout cas. Vous savez, si un commerçant part, le plus riche commerçant part dans un marché, par exemple, aux Émirats arabes, Dubaï, va acheter 45 voitures. Qui va le connaître? Personne ne le connaîtra. Maintenant, si un athlète est sur le couloir des 400 mètres, Savané du Sénégal, du coup, on reconnaît le drapeau sénégalais. Donc, il n'y a pas de prix. Voilà, on peut investir au sport, c'est pour l'honneur du pays. C'est ça. Merci beaucoup, Mesme Omboma. Et nous allons décoller pour aller donc du côté de Yamoussoukro pour retrouver Ibrahima Mboup, déjà sur place, en attendant l'arrivée des Lions du Sénégal. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Savané et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau de New Demkan. Alors, vous êtes bien arrivés, vous êtes bien installés. Alors, dites-nous un peu l'ambiance qui prévaut à Yamoussoukro, le fief des Lions du Sénégal. Vous avez déjà vu autour de moi le 12e Gaïndé local aux couleurs du Sénégal. Des supporters très enthousiastes qui se préparent pour accueillir donc l'équipe nationale du Sénégal, attendue à Yamoussoukro à 22h30 local. Les Lions du Sénégal qui seront ici aux côtés d'une forte communauté sénégalaise qui se prépare depuis quelques semaines, depuis quelques mois, parce qu'accueillir son équipe nationale, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est pourquoi les Sénégalais se sont mobilisés en masse pour l'accueil de ce soir à l'aéroport de Yamoussoukro. Dans un premier temps, les Lions étaient attendus à 19h30. Mais comme vous le savez, à Dakar, il y a eu la cérémonie au palais. Il fallait retourner à l'hôtel, se préparer avant de venir à Yamoussoukro. Il y a eu un changement dans l'agenda. À un moment donné, on pensait que les Lions allaient atterrir à Bouaké, ensuite prendre le bus pour venir à Yamoussoukro. Mais il y a eu un autre changement qui fait que les Lions vont débarquer à Yamoussoukro aux environs de 22h30. Alors, comment est-ce que vous avez senti, comment est le climat déjà? Est-ce que ça ressemble un peu au climat de Dakar? Comment on sait? Est-ce qu'ils seront à l'aise par rapport au temps? Il fait très chaud, très chaud. Aujourd'hui, aux environs de 14h, 15h, le thermomètre était à quelques 33 degrés. Ensuite, il y a beaucoup d'humidité ici à Yamoussoukro. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, surtout pour ce qui est du premier match des Lions face à la Gambie, le 15. Ce sera à 14h et ça va être chaud pour toutes les deux équipes. Il va falloir s'adapter. C'est ça aussi la Coupe d'Afrique. Il faut s'adapter aux conditions climatiques. On a connu Bafoussam en 2022. Le Sénégal a joué à 14h dans une ville où il y avait de l'altitude. Ici à Yamoussoukro, c'est sensiblement le même climat, moins l'altitude, mais il y aura beaucoup plus d'humidité. Donc il faut s'attendre à tout. Mais c'est bien déjà que l'équipe du Sénégal vienne à quelques 4 jours du début de la compétition, à une semaine de son premier match. Ça va permettre aux Lions de s'acclimater parce que ça ne va pas être évident de jouer à 14h pour le Sénégal. Maintenant, Savané, je vais revenir un peu à la mobilisation. Un petit mobilisation, fekk nañ ko fii ci Yamoussoukro boo gisee supporteru sénégalais yi ñi ngi nekk fii en masse di waajal arrivé Lions yi fii ci Yamoussoukro tey ci guddi lañ fi war a agsi sénégalais yi nekk fii ak yi nekk Bouaké yëpp ñi ngi préparé wu sama ndeyjoor ma am secrétaire général 12e Gaïndé bu Yamoussoukro Ndoye ñi ngi lay nuyu. ñi ngi lay fay sëñ bi. waaw waa Sénégal yëpp ñi ngi lay seetaan fi mu ne nii yéen a ngi waajal ngir dem ci accueil bi nan ngeen organisé woo fi mu ne nii. ginnaaw bu nu leen nuyoo sant leen déjà si seen déplacement ak si seen promptitude depuis bi ngeen ñëwee si suba ba léegi ñi ngi leen si jaajëfal communauté sénégalaise bi nekk fii diwaanu Yamoussoukro képp kuy gis internet bi ak les réseaux sociaux xam nga ne bi ñu daloo organisé yàgg na. jàll ngeen ñu dem kan ba pare parce que gis nañ caravane bi. Voilà, effectivement caravane bi ñu def c'était notre deuxième caravane. Actuellement nous attendons juste notre réaménagement et notre finalisation de notre village Kane
pour pouvoir accueillir tous les supporters venant d'ici comme dans la diaspora également. Donc actuellement, nous sommes parrainés, quoi, supporters et parrainés. L'ICIDES, bon, ça reste de nos autorités peut-être de nous octroyer les moyens nécessaires pour pouvoir au moins accueillir la totalité des supporters sénégalais venant à l'intérieur du pays comme ceux de Bouaké l'ont fait et puis venant aussi de la diaspora parce qu'à tout moment qu'on vous parle, nous recevons des appels venant de l'Europe, venant de l'Amérique avec les hébergements qu'on est en train de faire partout sur les hôtels. Donc actuellement, nous, on est prêts vraiment. Fiti Yamoussoukro. Vous n'êtes déjà ambiance, vous n'êtes pas Lyon et accès Goul. Fiti Yamoussoukro. Taïdi, bon khayma, tu nombre de Sénégalais qui viennent, qui n'y a pas la nuit. Bon, là, pour avoir l'exactitude, peut-être je vais prendre les derniers sondages qu'on avait fait sur la politique de la fois passée. Nous étions autour de 1500. Wow. 1500 Sénégalais, parlant de Yamoussoukro, non des alentours. Donc, sans compter ceux de Bouaké, de San Pedro, voilà, des villages environnants. Donc, actuellement, c'est une très très forte population sénégalaise qui vit actuellement à Yamoussoukro. Wow, Yamoussoukro rek nekk ñu fi Savané parce que waa Bouaké tamit dañu ñëw en renfort. Waaw, su ma juumul Bouaké ak Yamoussoukro ay 80 km yooyu lay tollool. Am na solo. 70 km. yow sama sëriñ yow yaa jiite 12e gaynde bi Bouaké ma bàyyi la nga présenté wu. Salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. Monsieur Sall Oumar, président du comité des organisateurs de supporters des Sénégalais de Bouaké. waaw instant bi nan ngeen di waajale accueil bi ak li nga xamee ni moom mooy Coupe d'Afrique bi. Accueil bi Coupe d'Afrique bi nous sommes très mobilisés depuis Bouaké qui fait plus de 1200 Sénégalais. On a créé nos comités de supporters des Sénégal de Bouaké, dont je suis le président. On a fait un carnaval à Bouaké le 3 janvier. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés à venir soutenir nos de Yamoussoukro. On est venu avec 2 quarts de 200 personnes. Nous sommes prêts pour aussi accueillir notre lion qui arrive ce soir. En tout cas, nous sommes très mobilisés, mais nous travaillons avec notre propre moyen pour venir jusqu'à Bouaké, à Yamoussoukro. Merci beaucoup. Merci. Voilà Savané, l'ambiance qu'il y a ici à Yamoussoukro avant l'arrivée de l'équipe du Sénégal. Merci beaucoup Ibrahima Mboup merci xam naa ne programme yooyu moom dinañ ko xam ëllëg incha allah buñ la jotee ñu lay jaajëfal bu baax foofu lee ca Yamoussoukro ak sénégalais yi nga xamante ne ñoom pare nañu ba pare di xaar rek li nga xam ni mooy lion yi ñu yegg si alors Thierno mu mel ni Yamoussoukro moom ñoom lépp yemb na de lion yi rek la ñuy xaar. waaw gars yi da la ñuy xaar fi mu toll nii te def naa bu ñu ñëwee gis accueil bu toll noonu. dina sedd seen xol dina leen yokk jom. parce que xam nga ngay dem bitim réew. am na dëkk yoo xam ne booy dem daanaka doo gis kenn xam nga mun nga ñëw atterrir dans l'anonymat et tout mais boo ñëwee fekk gars yi mobilisé te dégg nga leen ni ñu ko waxee ñoom jotuñu moyen kenn seen ay moyens la ñu dajale fexe ñëw xam nga gaynde yi bu ñu gisee loolu je pense que dina leen yokk jom dina leen yokk fulla ak fayda ci kii bi donc lu baax la li ñu ñaan kay mooy ni ñu mobiliser ni ñu gën ko mobiliser si jouru match parce que foofu lañ leen gën a soxla jouru match ñu ñëw si tribune ko xam ni fii voilà maître Abdoulaye Wade lañ jël déplacé ko foofu Yamoussoukro waaw ku ñëw ñu defal la bagage après nga dem seen mu jigee foofu ànd ñu dem Abidjan d'autant plus que suñu gagné suñu match yëpp ba foofu la ñuy des ba tax peut-être bu ñu demee ci deuxième tour bi après la ñuy dem Abidjan à partir des demi-finales normalement benn bi Bouaké lay doon benn bi Abidjan donc loolu am na solo n'est-ce pas Diagne waaw non je pense que Sénégal moom kan bi ñuy joué Côte d'Ivoire c'est du ma ne ce sera presque à domicile mais ñi wane nañ seen bopp ah sànq ñu ngi koy wax def nañ 2 caravanes wane seen bopp te sénégalais yi jógee si yeneen réew du war a ñëw foofu Yamoussoukro ñëwaguñu ñuy jógee si sous-région bi war a ñëw foofu ñëwaguñu ñuy jógee Sénégal tamit demaguñu je pense que voilà ce sera benn mbir moo xamante ne am na solo lool parce que comme ni ñu koy waxee à Bafoussam ils étaient une vingtaine à accueillir les Lions. déjà fii ñu ngi ay 1500 Sénégalais donc Bafoussam benn Sénégalais moo fa am. non sérieux benn Sénégalais moo te Sénégalais bi anecdote bi mooy suma juumul dafa takk Camerounais soo tax mu toog loolu la moo tax mu nekk. D'accord, Diagne. Merci beaucoup. On va évoluer. El Hadj Thierno, vous allez nous parler de l'actualité des Lions, mais sur le plan purement sportif. Oui, actualité des Lions, évidemment, ça commence par le forfait. Hein, maintenant, c'est confirmé. Les forfaits, devrais-je dire, de Seny Dieng et Boulaye Dia. Ils vont être remplacés. Seny Dieng par Alfred Gomis et Boulaye par
Bambadjan. Tous deux l'orienté, hein, finalement, Alfred Gomis et Bambadjan. Donc Lorient se retrouve avec 3 lions, sans compter ceux qui sont dans d'autres pays. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour Boulaye et Seyni. Mais bon, après, voilà, c'est la loi du sport. Aliou leur a laissé le temps. Il avait dit en conférence de presse de la veille du match qu'il prendrait une décision après. Je pense que la décision est tombée, c'est malheureux pour eux. Mais bon, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bambadjan revient, tout comme Alfred Gomis, donc tant mieux pour eux. Ouais. Et de grands patriotes, hein, Seyni et Boulaye Dia, hein, qui se sont vraiment donnés lors de la dernière CAN. Déjà, Seyni a fait les premiers matchs puisque Edouard était atteint de Covid, de même que Boulaye Dia qui a été très brillant lors de cette CAN. Et voilà, aujourd'hui on les perd, mais bon, ils seront bien représentés par leurs homologues, on va dire comme ça, leurs coéquipiers vont prendre donc leur place. Alors Thierno, pour les actualités sur le Lion, qu'est-ce que vous avez encore? Sur les Lions, je pense que c'est tout. Ouais, mais pour les Ils sont rentrés. Alors, on va parler du Nigeria. Le Nigeria aussi, vous en avez parlé hier, qui a perdu Victor Boniface. Mais il sera remplacé par Terem Mofi, l'attaquant de l'OGC Nice. Il n'était pas dans le groupe. Pourtant, il fait une très bonne saison avec Nice. Mais c'est vrai qu'au Nigeria, en attaque, c'est extrêmement dense. La concurrence est très disputée. La concurrence est très dure. Et donc, voilà, lui bénéficie de la victoire, la blessure de Victor Boniface, qui retourne au Bayer Leverkusen pour donc intégrer le staff du Nigeria. C'est la deuxième grosse perte pour les Nigérians après la blessure de Wilfried Ndidi. Cette fois-ci, c'est Victor Boniface qui est donc remplacé par Terem Mofi de l'OGC Nice. Des matchs amicaux qui font toujours frissonner. Hein? Voilà, on va évoluer. En parlant de match amical, la dernière info, c'est le Cameroun, un de nos adversaires. C'est important de parler du Cameroun. Le Cameroun qui a été tenu en échec par la Zambie. Match nul, 1 but partout. Il n'y a pas d'image parce que c'est un match qui s'est joué à huis clos en Arabie Saoudite. Mais les Camerounais ont encaissé un but très tôt dans la partie avant de finalement revenir. C'est Percy Tau, l'une des stars les plus attendues de la Zambie, qui a ouvert le score à la 11e minute. Et puis Yangwa, le Lorientais, justement, voilà, qui vient égaliser pour les Camerounais en deuxième période. Donc 1 but partout. Bon, ils font moins bien que le Sénégal, mais évidemment, c'est pas ça qui est important, n'est-ce pas? En plus, un match contre la Zambie, je suppose que c'est beaucoup plus physique qu'un match contre le Niger. La Zambie qui est aussi qualifiée. La Zambie qui est aussi qualifiée, donc c'est pas évident. Bien, les entraîneurs ont fait huis clos, peut-être pour ne pas se faire découvrir les tactiques, voilà. Et on va évoluer pour parler de l'Open Press, l'interview donc de Abdallah Sima qu'on va suivre, de même que Pape Gueye, pour donc nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations avec François Seck. Allez, ça revient, le compte favorable. Pape Gueye qui va frapper. Là encore, ça passe au-dessus, début. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout parce que voilà, on est attendu. On est au courant de ça, mais je pense qu'on travaille bien. Durant cette semaine, on a bien travaillé. On a à cœur de gagner. Sadio Mané. Abdallah Sima. Franchement, c'est une fierté d'abord pour moi et pour toute ma famille. Voilà, quand on m'a appelé, en fait j'ai vu la liste, c'était vraiment une fierté pour moi. J'étais trop content parce qu'en fait c'était un rêve en fait de participer à la CAN aussi pour le Sénégal. Donc j'étais vraiment très content et aussi toute ma famille et mes amis aussi. En tant que champion d'Afrique, je vous dis que voilà, nous on est là pour encore remporter la CAN. C'était notre objectif. Voilà, et je pense qu'on a cet effectif pour gagner tous les matchs. Voilà, donc nous on y va pour gagner cette CAN. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va la gagner. Bah, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu l'habitude de jouer en Afrique. C'est pas du tout facile. C'est vrai qu'il va faire chaud. Il y aura pas mal de choses qu'il faudra prendre en compte. Mais on a toujours le même objectif. Je pense que c'est ce qui a fait notre force durant la dernière CAN. C'est qu'on est resté soudés. Pas que nous, notamment voilà, tout le pays. Je pense qu'il faut aller dans la même direction. Ça se passe bien. Hein. Franchement, ici, il y a une très bonne ambiance. Et
je ne suis pas à niveau aussi. Donc voilà, j'ai pas mal d'amis aussi. Et franchement, ça se passe très, très, très bien pour moi. Et on les remercie, hein. On les remercie de leur soutien. Ils sont au quotidien à nous soutenir. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, voilà, on demande que tout le monde aille dans la même direction. L'objectif, que ce soit nous sur le terrain ou en tant que supporter, c'est d'emmener le pays le plus haut possible. Mais fierté là parce que dafa neex aussi nga représenter ce pays aussi tamit xam nga gars yu fi nekk aussi franchement c'est des gars yoo xam ne voilà dañoo baax et depuis sama première session ba léegi dañ ma yombal sama intégration voilà donc ambiance bu baax tam. Voilà donc Abdallah Sima, un attaquant très efficace. On espère qu'il le sera également avec les Lions dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, la rubrique 18 millions de coachs. Modou Samb dafa bàyyi ba match Sénégal Niger bi jeex mu daal di dem ca stade ba xool nag la nga xam ni moom la public bi taataan ci match bi surtout ci li nga xam ni mooy li Aliou Cissé teg mais également li ñu xalaat ci sunu jëm ci Coupe d'Afrique bi ñu teewlu lim ñu indil. ay règles quelques règles kese la doon def quoi mais xam naa moom d'ici quelques jours ba mu def benn compo bu am solo rek yaakaar naa ni nekkul lii la war a teg dara après la parce que lii xëy na da doon dugal gars yi comme noonu ndànk-ndànk rek gars yi di jouer comme mu jéem a xool ni mu mën a gérer effectif bi après quoi. Ça va classement bi des na parce que ñaari équipe la teg première équipe ak deuxième équipe mais am nañu yaakaar que bu ñu demee dinañ xool équipe bu baax bi teg ko incha allah ci kan pour jël ko. liñ ci yaakaaroon nag amuñu ko ci mais dañuy gën a defaraat rek ak li des Aliou Cissé xool mu remplir mottali li des ñu ñaan yàlla may ñu ndam li mu ñëw Sénégal. li ma ci yaakaaroon mooy première équipe bu ñu teg yaakaaroon naa ne dina yeewi équipe bi quoi foogoon naa ne bii dina am mais malheureusement demeewul noonu. moom match bi aw ma si pression si équipe bi man gëm naa ni bu ñu demee Côte d'Ivoire bu ñu exploité li fi nekk rek ndam mën na ñëw daal. On n'arrive même pas à marquer, à concrétiser nos occasions aux 5 derniers mètres 50 et c'est vraiment décevant parce que le Niger c'est une équipe faible et voilà il faut redoubler d'efforts et s'y mettre pour le prochain match parce que la CAN ça va être serré avec des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Franchement, nous espérons voir beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus de buts à travers la deuxième mi-temps. Mais bon, c'est le foot, il y a des hauts, il y a des bas, des fois ça ne marche pas. Mais voilà, nous allons essayer de recoller les morceaux pour bien se préparer à la CAN. J'ai tout retenu pour ne pas se blesser. Moi, tu n'as pas vu un engagement à fond des footballeurs. Mais il faut les comprendre aussi, parce que c'est tout juste à la veille des compétitions. Et que les Nigériens étaient vraiment combatifs, ce n'était pas facile donc. Donc le règlement nous aussi. Non, je suis très satisfait parce que l'équipe est en train de jouer, mais aussi en prenant toutes ces précautions. Parce que on doit éviter d'avoir des blessés dans notre équipe. Lépp baax na man ci li ma xamee football benn joueur yi dañuy moytu gaañu ñaar coach bi am na lu muy xool moo waral turnover bi léegi nag li ci des nekkul fi lañ koy xamee bu ñu demee ci CAN bi di ngeen gis beneen équipe Aliou tamit ay adversaire am soriwuñ ko. C'est des voisins day nëbbu jëwam mënoo teg système boo xam ne yow say joueurs xamuñu ko plus de ay 6 personnes 7 personnes yoo xam ne mënuñoo passé médiane bi dem si attaque bi mooy loolu ban sens la am yow da ngay football ba carrément yor sa contre kii da ngay kaat loolu am benn sens li muy def nii mooy lan am nay joueurs nañ ñeme li muy def mooy lan na attaqué def 4-3-3 ñu football am nay échange mooy loolu Ismaïla Sarr mi mënu mooy loolu li muy football nii xamal ni mooy loolu ballon pied ayu si parce que si couloir bi mu daw loolu mooy sens bi ah mais gars yi li muy football baaxul dara mu mel ni public sénégalais baa ngi nii maa ngi leen ko doon public bu exigeant la ñu yàlla may ñoom loo def baaxul ñoom daal da ngay gañe dugal ay 5 buts ah mais loolu tamit du football de. am nañu positif yi am nañu positif mais man je pars d'un principe. xam nga football. sport la boo xam ne compliqué wul. gis nga supporters yi ngay gis ni mu jaral leen ñu paas dem jëndi billet dugg. ñooñu na la leer ni week-end bi dinañ am 5, 6, 7 matchs entre Première Ligue, Ligue 1, Serie A qui dañuy seetaan football. Tey aujourd'hui tu as des applications qui te permettent de connaître l'actualité du joueur pendant toute la saison.
entraîneur bu nekk xam nga nan lay jouer même animation système yi tey sur internet tu trouves ça peut-être que doo am pratique un entraîneur wala affaire yi mais Sénégalais globalement c'est des gens qui connaissent le football te li ñu wax ça tient la route man par exemple waa ji mujjee wax nii mais 4-3-3 ñëpp xam nañ ni Sénégal da ciy réussir on joue bien parce que problème bi xam nga lan la tu joues un match pour le gagner mais pour gagner il faut attaquer démb nag je ne dis kenn du ne attaqué nañ parce que malheureusement on était face à une équipe boo xam ne dañu dóor bloc bas teg seen bus di ñu xaar xëy na looloo tax affaire yu jafe mais je pense que ci li ñu wax man kenn la àndal lu ma ki ne lépp baax na lépp baaxul merci kooku moom kooku de moom si bon benn Habib la wax ne lépp baax na ci essai bi parce que dañ doon essayé nag te gis li mu xamee football waaw moom neen li mu xam lépp baax na mais Thierno man laaj la si équipe sélection nationale yi nekk si àdduna bi yëpp kan moo si football régulièrement ak 3 défenseurs en général système 3-5-2 booy xool italien yi ñoo ko gënoon miin ñoom ñoo ko d'ailleurs ñoom ñoo ko théorisé défendre ñoom tout le temps bu ñu amee benn rek ci dugal je pense que sax du tout le temps du tout le temps parce que y a eu des entraîneurs yoo xam ne dañ ko kii mais parce que xam nga lu tax ma laaj ko question boobu noonu on joue pas avec 3 défenseurs pour une sélection nationale les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble chaque jour c'est un système qui se prépare c'est un système qui se prépare c'est un système qui se prépare avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble donc sànq am na ku doon wax sànq par rapport ak attaque bi mais y a des rythme yoo xamante ne faut muy ànd quoi. mais c'est un moment mais c'est un partisan d'Aliou Cissé maintenant. Non, mais il est objectif par rapport à ce qu'il voit. C'est pas un problème d'être partisan d'Aliou Cissé. C'est vrai, après, mais bon, le peuple sénégalais a déjà le goût de gagner. Et du coup, un match pour régler quelques techniques. Ils pensent qu'il faut seulement gagner 5-6-0. Parce que le Niger, c'est une petite nation. Attention, ils ont mis un grand nom du football africain à la place, à la tête, c'est Zaki Badou. Donc, et l'équipe est arrivée là, acceptée. C'est pour aussi montrer au peuple sénégalais qu'elle était capable. Du coup, les Lions, avec la peur, comme j'ai suivi, un intervenant a dit, ils sont en train de jouer avec la peur. C'est ça, pour ne pas se blesser. Moi, j'ai dit... L'équipe a bien joué. Je retiens en vous le 3-5-2. C'est pas un système de jouer à l'équipe nationale, puisque les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça, c'est juste. Mais dire que le Sénégal hier a démérité, non. Non, personne n'a dit ça. Je dis aux supporters, ils sont exigeants. D'accord, ils sont exigeants. Moi, que le système-là, il n'est pas fait pour une équipe nationale. L'une des raisons pour lesquelles nos supporters sont exigeants, c'est par rapport à la matière qu'on a. On a des joueurs de qualité qui ont des qualités offensives. Parce que, et moi je me dis, Aliou Cissé, s'il prend Crépin Diatta, s'il prend le pari de le faire jouer piston, dans l'idée, c'est d'attaquer. Donc lui, il veut attaquer. Seulement, ce système-là nous pose problème parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour le préparer. Mais je pense qu'on a gagné la CAN en jouant en 4-3-3. On a fait deux très bons matchs à la Coupe du Monde en jouant en 4-3-3. Donc c'est le 4-3-3 notre système. Mais hier, Niakate, Koulibaly et Abdou Diallo, ils étaient à l'aise. Parce que les Nigériens n'attaquaient pas. Après, Crépin Diatta est arrivé pour récupérer Pape Gueye. Donc l'équipe a fonctionné. du yéen kese yi football bi du yéen kese koy wax de ci régie bi Malick Niang ak Moustapha Koli aussi ñi ngi wax ci émission bi. Juste une chose, tout à l'heure Thierno disait que si Aliou met Crépin sur le flanc, c'est forcément qu'il veut attaquer. Il peut aussi le mettre parce qu'il sait que c'est un joueur entre guillemets très discipliné, qu'il va se limiter à ce qu'il lui dit. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est un artiste. C'est ça. Football Crépin Diatta. Parfois, il y a des joueurs... En tout cas, vous jouez Monaco, il est très créatif avec le ballon. Avec les U20 là. Alors, on va faire un clin d'œil à nos partenaires et revenir tout de suite. Man moma gënal yow mo la gënal te kenn du jaawale lan mooy pom ak meew suñu bet nga ko yëngal suñu bet rek suñu bet rek suñu bet rek suñu bet rek suñu bet suñu yëf.
saa suñu nattu dalee dañuy gërëm yàlla mi ñu may fit bu goree te ànd ak sa ci jamonoy jiixi jaaxa yi yërëmtaluwuñu te jooyuñu takk nañu suñu fit te duñu ragal ak lu yoon wi xat-xat bëri gàllankoor ci jongante yi ñu jëm te am ci yaakaar xare bu tar mu ngi ñuy xaar suñu ëllëg mu ngi suñu loxo te dinañ ci dem ba jeex. Voilà, on va parler tout de suite de la rubrique Focus CAN. Focus CAN s'intéresse aujourd'hui à l'équipe de la Mauritanie, les Mourabitoun, donc, qui reviennent à la Coupe d'Afrique des Nations avec un effectif jeune, mais aussi avec beaucoup de qualité. C'est Abdoul Aziz Ban qui nous a fait le reportage, mais avec la voix de Amadou Diallo. La sélection mauritanienne va participer pour la 3e fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'occasion de la 34e édition en Côte d'Ivoire, la Mauritanie a la ferme intention de réussir un meilleur parcours que lors de ses 2 précédentes participations en 2019 et 2021, durant lesquelles elle fut éliminée dès le premier tour sans aucune victoire au compteur. Les Mourabitoun avaient perdu leurs 3 matchs en phase de groupe de l'édition 2021 au Cameroun et s'étaient contentés de 2 matchs nuls et une défaite lors de leur première participation à la CAN 2019 en Égypte. Il faudra néanmoins hausser un peu plus le niveau de jeu pendant la CAN 2023 pour espérer atteindre son objectif de réussir un bon parcours, car ses adversaires dans le groupe D, en l'occurrence l'Algérie, le Burkina Faso et l'Angola, sont d'un autre calibre. La Mauritanie n'a jamais remporté la CAN ni réussi à sortir de la phase de poule. Avec seulement un but inscrit à la CAN en 2 participations, le pays est déterminé à faire mieux lors de cette 34e édition. Pour y arriver, les Mourabitoun comptent sur les talents de buteur de Aboubakar Koïta, leur attaquant vedette qui évolue à Saint-Tron en D1 belge. 11 buts en 18 matchs. En quête de sa première victoire à la CAN, la Mauritanie a mis toutes les chances de son côté. Sélectionneur des Mourabitoun depuis mars 2022, avec un bilan de 9 victoires, 4 nuls et 4 défaites, Amir Abdou, 50 ans, sort d'une CAN plus que réussie avec les Comores. Il a l'ambition de faire briller la Mauritanie à la CAN. L'équipe mauritanienne se retrouve dans le groupe D, en compagnie de l'Algérie, du Burkina Faso et de l'Angola. Merci beaucoup Amadou Diallo et rappelez aussi que Amir Abdou a amené l'équipe locale lors du CHAN en Algérie. Ouais. C'est lui qui gérait les... Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris en fait, parce qu'il a fait de très très bonnes choses avec les Comores. Ouais. Les Comores qui ont sensiblement le même niveau que la Mauritanie. Ils ont quasiment pris le staff des îles Comores, parce qu'il y a également notre compatriote Abdoulaye Seck, qui est l'analyste vidéo de la Mauritanie, qui était avec les Comores. Ouais. Et aujourd'hui, l'idée, c'est justement d'avoir peut-être le même coup d'éclat que les Comores lors de la CAN 2022. Maintenant, c'est une équipe qui est allée chercher des binationaux, la diaspora. Il y a également des Sénégalais naturalisés. Bon, ils sont dans une poule de feu. Mais on ne sait jamais, hein. C'est la Coupe d'Afrique. On joue, on considère chaque match comme le final. Et ça fait peur quand même. Quand on parle du Burkina et ensuite de l'Algérie. Il y aura un meilleur troisième, mais bon, il faut se battre de toute façon. C'est une équipe ambitieuse, il faut se battre. Alors, histoire de Cannes, c'est un choix de Aïssatou François Seck, la professeure d'histoire. On découvre. Donc, c'est la rubrique Histoire de Cannes et la spécialiste de l'histoire, c'est Madame la professeure Aïssatou François Seck, elle qui a choisi l'extrait d'aujourd'hui. On découvre avec elle. Qui prend l'élan.
Niño de la teranga Maro di jaay gaynde ñooñu lañu xool ñoo fatiga El Hadji Diouf mu ñëpp ñu wëranteel fanul suñu yéene rek a fees def leen loole moon fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee gaynde ki may waye xamul caaxaan mu wetti naa ko dee fu mu kontaan ndax ku waye la si ko ba mu reetaan mu fàttali ku ba mu yore Boroti jai gaynde Senegal Musati Gaynde ki may way mu jaaxaan lu metti la ko dee mu kontaan la ko wayala si ko ba mu meetaan mu fàttali ko ba muy jooye meetaan dafa li nga ma ñoo gis ne yaa ngi Merci à Aïssatou François Seck d'avoir pris cette histoire très récente, hein, mais avec le présent. Aujourd'hui, on a envie en tout cas de revivre ces émotions-là. C'est notre histoire. Avoir les larmes de El Hadji Thierno Dramé et de Ibrahima Mboup. C'est dommage que Moussa Fadam ne part pas. De ça. Et puis, comment Je disais que c'est dommage que Moussa Fadam ne part pas. Oui, dommage. Hein. On va parler peut-être des larmes de Tant que c'est des larmes de joie, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Françoise. Alors, on va se tourner vers la dernière rubrique, Canette. Mamadou Diagne, très connecté, hein, comme tous les soirs. Alors, qu'est-ce que dit l'actualité sur les réseaux? L'actualité, Fatma Savané, revient sur la préparation, les derniers préparatifs à Abidjan qui attend accueillir près de 1,5 million de personnes pour cette CAN. C'est déjà beaucoup. Et un article a fait l'écho de tous les préparatifs durant cette CAN. C'est-à-dire qu'après le fiasco du match Côte d'Ivoire-Mali, où la pelouse était carrément inondée, ou bien où le ministre des Sports a été débarqué, le Premier ministre a pris tout en charge, mais la Côte d'Ivoire a carrément viré à 360 degrés pour préparer cette compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est réceptif hôtelier, transport, mobilité, tout a changé. Et plus de 20 000 jeunes ont été recrutés comme bénévoles, 17 000 membres de forces de sécurité et 2 500 stagiaires. Donc, ce qui dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est prête à acquérir cette compétition. Dans les marchés, dans les foyers à Abidjan, ça vit au rythme de la CAN. Et tout ça s'est déroulé en un laps de temps. On sent ça quand on est sur les réseaux sociaux. Ça suscite beaucoup de commentaires parce que la Côte d'Ivoire, elle, quand un pays africain organise la CAN, le plus souvent, c'est des moqueries et c'est des rails. Vous n'êtes pas prêts, vous êtes encore très rafistolés. Mais quand même, la Côte d'Ivoire a pris un tournant très déterminant parce que dans l'article, on dit carrément que le Premier ministre s'est déplacé pratiquement dans tout le pays pour visiter les chantiers, pour s'assurer, voilà, pour s'assurer de l'état d'évolution des chantiers. C'est un article de l'AFP très fourni, largement relayé sur les réseaux sociaux. Super. Et on a d'autres nouvelles? Oui, le deuxième élément aujourd'hui que je vous propose, c'est un élément vidéo qui parle de la démonstration de nouvelles technologies carrément. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est animation qui se fait, ça se fait avec des drones, mais c'est des drones qu'on libère dans l'espace, mais qui font une animation extraordinaire. En Côte d'Ivoire, ils ont fait des tests à quelques jours de la CAN, mais c'était magnifique. On va vous montrer la vidéo, mais aussi d'où ça vient. D'accord.
Magnifique. Magnifique. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de la compétition qui se joue sur le terrain, mais c'est aussi une manière de mettre en exergue toutes les innovations technologiques pour pouvoir offrir aux téléspectateurs la meilleure des compétitions ou bien une animation extraordinaire. Vous avez vu les images avant, vous avez vu le logo de la CAN, vous avez vu la coupe, vous avez vu la mascotte. Tout a été animé par des drones, des centaines de drones animés et télécommandés. Il y a une raille qui disait que les Camerounais n'ont pas fait mieux que de nous proposer un hologramme d'un lion. Je pense que vous vous rappelez, c'était un hologramme d'un lion lors de la cérémonie d'ouverture. Ah ouais, ce sera... C'est des quand même bien parce que le lion a parcouru tout le stade. Voilà, mais c'est un spectacle qui promet. En tout cas, ça promet. Et c'était la dernière vidéo? Non, mais la dernière, tout à l'heure, Gérard Mesme, c'est un TikToker algérien qui est très drôle, mais qui se permet de lister des listes d'excuses pour les sélections qui vont perdre la CAN. C'est-à-dire qu'il anticipe sur les excuses, en fait. Il anticipe sur les excuses. Maintenant, il y a une sélection nationale qui m'a marqué, c'est le Mali. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu un décès dans la famille d'un Traoré. La moitié de l'équipe n'était pas là. C'était la guerre dans l'équipe. Les Bambara et les Soniqués ne se faisaient pas de passe. Comme les militaires, notre équipe n'avait pas de ballon. Ils devaient jouer en faisant des bruits. Boum, boum, boum. On a joué un dimanche. Qui dit dimanche dit mariage à Bamako. On n'avait pas la tête dans le match. Moussa Marega nous a laissé sa malédiction devant le but. Un joueur a dit à Moro à l'arbitre, il s'est mangé un carton rouge car il pensait qu'il lui insultait sa mère. C'est tout. Elle est bien. Lassana Koulibaly a envoyé son fils de 2 ans et demi à 10 km pour acheter du lait. Il n'est jamais revenu à l'hôtel des joueurs. C'est très drôle. Ah, mais il est sur TikTok, il a fait une liste pour les Sénégalais, il a fait une liste pour les Congolais de la RDC, oui. Il a fait une liste en disant que... il disait que eux, ils ont marqué et ils ont passé 10 minutes à danser. Fimbo, l'adversaire est allé. Non, mais c'est très drôle, là. C'est tout pour ouais. Alors, merci beaucoup à Mamadou Diagne. Alors, Mesme, un mot peut-être pour terminer? Pour terminer, c'est l'ambiance qui arrive. On est à moins d'une semaine de la CAN. C'est samedi, donc on se prépare. Félicitations. Pas félicitations, merci au président de la République qui a remis le drapeau sénégalais donc, aux ambassadeurs d'aller représenter cette nation sénégalaise du côté de la Côte d'Ivoire et certainement de ramener la coupe. On a besoin de 2 étoiles. Après, comment on appelle l'habit de Ndiaye ne sera plus à la mode. Ça ne sera plus à la mode dans 2 semaines. C'est pas une belle histoire et puis on va se retrouver demain. Oui, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Merci à nos téléspectateurs. Et bien sûr, la RTS procède aujourd'hui à son lancement, a procédé à son lancement, bien sûr, de sa CAN avec ses partenaires. C'est à la place de la Nation. Vous aurez les images très prochainement.